Voilà, maintenant on a suffisamment de monde, pour que je puisse commencer. Donc merci à tous de participer à ce webinar. Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires que je fais. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Avant tout, je vais faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Heu, Parce que je suis, fiduciary, ça veut dire je dois mettre votre meilleur intérêt avant le mien. Je suis soumis à pas mal de régulations et donc je vais être clair sur un certain nombre de choses dont on va parler aujourd'hui. Heu, Ce webinaire, même s'il va être assez détaillé, ça remplace pas une discussion avec un comptable ou un conseiller financier sur votre situation particulière. Hein, je vais essayer d'aller le plus dans le détail possible. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions, mais ça va rester relativement général. On va pas pouvoir rentrer dans toutes les détails de toutes les situations et cetera. Hem, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc si je parle de performance ou de quoi que ce soit, juste parce que, on a fait certaines performances, ces dernières années, ça ne veut pas dire que dans le futur on va faire ça. Tout ce que je vais vous dire est basé sur mon expérience. Hein, donc je travaille avec des centaines de personnes, tous les ans. C'est basé sur mon expérience, mais entre moi, ce que je sais, la façon dont je vais l'expliquer, ce que vous comprenez, il peut y avoir une différence. Donc s'il y a un doute, si vous dites: «Ah bah tiens, j'ai entendu, ça et ça», vous me le dites, hein. Déjà, comme je travaille entre 2 pays, entre la France et les États-Unis, bah, je dois savoir tout ce qu'un conseiller financier américain, sait, plus tout ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine sait en France, hein. Donc il arrive quelquefois, et particulièrement quand je réponds aux questions, relativement rapidement, i je suis humain, donc il est possible que je fasse des erreurs, hein. Donc s'il y a un doute, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous me dites: «Ah bah oui, mais moi on m'a dit que», et cetera. J'entends beaucoup de choses et il y a des choses qui étaient vraies il y a, par exemple, 5 ans, qui sont plus vraies maintenant, hein. Donc et puis je vais simplifier un certain nombre de choses, hein. Par exemple, quand je vais dire: «Bah, voilà, ça, c'est pas taxé en France, c'est taxé aux États-Unis», ça veut pas dire que vous devez rien déclarer en France. Ça veut juste dire qu'il y a un système qui fait que vous payez pas d'impôts en France, hein. Donc je fais quelquefois des raccourcis parce que aussi, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails des formulaires de tel truc, de taxes et cetera. Donc je préviens tout de suite. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc je vais me présenter, je vais présenter WeFinancial. On va parler, avant même de parler particulièrement du 401(k), on va parler du contexte dans lequel s'inscrit le 401(k), dans une stratégie financière globale. Ensuite, on va parler pré-tax 401(k), on va parler Roth 401(k). Et je sais que j'ai souvent des questions là-dessus, est-ce qu'il vaut mieux mettre en pré-tax ou en Roth, qui est post-tax? On va parler de l'after-tax 401(k), qui est encore différent du Roth 401(k). On va parler des investissements que vous pouvez faire et on va parler de certaines caractéristiques qu'ont certains 401(k), hein, qui sont intéressantes. Ensuite, on va parler du retrait des fonds. Est-ce qu'on peut les retirer avant 59 ans et demi ou pas? Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conditions? Et puis, qu'est-ce qui va se passer si vous retournez en France avec ce 401(k), hein? On va essayer, et probablement ça va pas forcément marcher, particulièrement dans les questions, on va essayer de rester sur le sujet du 401(k), hein. Donc on va parler de la retraite en général, mais je vais pas pouvoir m'étendre sur la retraite. On va en parler un petit peu, mais je vais pas pouvoir, j'ai un webinaire entier, 1 heure et demie, sur la retraite, hein, entre la France et les États-Unis. Donc je vais pas pouvoir parler trop de la retraite, donc je vais vraiment essentiellement parler du 401(k) aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire. Alors, désolé pour ceux qui assistent à mes webinaires parce que je me présente à chaque fois sur mes webinaires. Il y a toujours des petites différences, hein. Donc, si vous voulez rester, vous verrez qu'il y a des petites différences et donc je vous invite à rester. Vous allez voir là, il va y avoir aussi des petites différences parce que les choses ont changé depuis mon dernier webinaire. Donc, qui je suis? Donc moi, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis, j'ai la double nationalité. Quand j'ai créé WeFinancial en 2018, il y a quelques années, j'avais 2 grandes idées. La première chose, c'était de travailler essentiellement avec des Français aux États-Unis ou des gens qui ont un lien avec la France. Et la deuxième chose, c'était d'être complètement indépendant. Donc je ne vends pas de produits financiers, je ne reçois pas de commission.
hein. Donc, avec les clients qui travaillent avec moi, je leur vends pas des produits financiers qui servent à rien, hein, donc moi, je suis payé uniquement par mes clients. Euh, donc ça, c'est très important pour moi. Je suis basé à San Francisco, mais j'ai des clients dans 20 ou 30 États, à peu près partout aux États-Unis. Depuis la dernière fois que j'ai fait un webinaire, c'était en décembre, euh, j'ai 2 nouveaux employés. Donc maintenant, on est 3 qui sont aussi conseillers financiers. J'ai quelqu'un qui est à San Francisco aussi et quelqu'un d'autre dans le New Jersey. Euh, donc je construis mon équipe petit à petit. Euh, c'est moi qui dirige We Financial et j'ai aussi ouvert une nouvelle entreprise dont on va parler parce qu'elle concerne les 401(k) spécifiquement, qui s'appelle Blue Grasshopper. Et donc je vais expliquer à quoi ça sert et ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc je vais en parler, mais full disclosure, comme on dit, je suis aussi le CEO de Blue Grasshopper. Alors, ce que je ne fais pas, ce que We Financial ne fait pas, c'est les déclarations de revenus. Là, ce sont les comptables. Donc, nous, on revoit les déclarations de revenus de nos clients, voir s'il y a des erreurs. 2 fois sur 3, c'est le cas. Donc, on regarde ça, mais on ne va pas mettre des chiffres dans des cases, on ne va pas faire de déclaration de revenus. Tout ce qui est bilan retraite, donc on va faire, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, on va faire des projections, hein, pour votre retraite. Mais par contre, on ne va pas faire les démarches avec la Social Security aux États-Unis ou la Caisse des retraites en France. Ça, c'est des gens comme Caroline Bonnet de Relais Retraite ou Nouvelle Vie Retraite, hein. C'est des gens comme ça qui sont spécialisés sur les retraites, particulièrement les retraites internationales. Il y a des conventions entre les pays et ça devient très compliqué. Donc eux, ils sont spécialisés dans ça. Tout ce qui est gestion immobilière, bien sûr, je travaille avec des Français, donc aujourd'hui aussi, potentiellement, on va parler de l'immobilier. Heu, mais c'est pas notre, enfin, on fait pas de la gestion immobilière, hein, si vous me posez la question, est-ce que je dois acheter à Nantes ou à Bordeaux? Je suis pas un spécialiste, hein, donc je pourrais vous expliquer comment on va financer le truc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Toutes ces choses-là, faire des calculs de rentabilité, mais par contre, j'ai pas particulièrement de conseils d'investir, ici ou là, heu, mais je peux vous dire investir en France, par exemple, c'est moins intéressant qu'investir aux États-Unis en général, fiscalement parlant, par exemple, hein. Donc je discute bien sûr de l'immobilier avec mes clients, mais c'est pas moi qui fais de la gestion immobilière. Et alors des points sur les marchés. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vois souvent, hem, des des, des sociétés qui disent, «Ah, l'inflation, quelle est la conséquence sur, ou l'élection, présidentielle, quelle est la conséquence sur vos portefeuilles?» et cetera. On s'en fiche. On est là pour le long terme. Ah, ouais, est-ce que les marchés vont baisser? Oui. Si je dis ça tous les ans, un jour ou l'autre, j'aurai raison, hein. Si je dis: «Cette année, les marchés vont baisser» et qu'ils baissent pas et dans un an, je dis: «Ah, cette année, les marchés vont baisser», vous vous souviendrez pas que j'ai dit: «Les marchés vont baisser» il y a un an. Et s'ils baissent, je pourrais dire: «Ah bah, je l'ai dit, je l'avais prévu». Non, il y a pas personne connaît l'avenir, personne. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est prévoir les pires des scénarios, hein. Vous verrez aussi que, souvent je dis les choses un petit peu comme elles sont, hein. Donc j'ai un no BS, process, hein, je dis les choses honnêtement comme je les vois. Donc heu, donc j'essaie pas d'em de sugarcoat it, on dirait en anglais, d'embaumer un petit peu les choses. À Quand je vois quelque chose qui a pas de sens, je dis: «Non, ça a pas de sens». Même si tous les autres conseillers financiers, vendent, un certain type de produits financiers et que je pense que c'est pas une bonne idée, je le dis. J'ai pas de j'ai pas de problème avec ça. Alors, autre chose et ça, c'est plus sur l'ensemble des conseillers financiers. Il y a différents types de conseillers financiers, mais on vient souvent vers moi pour me dire: «Guillaume, heu, j'ai, du cash, je ne sais pas comment l'investir» ou «Je vais recevoir une somme d'argent, je ne sais pas comment l'investir». Ça, donc on pense qu'un conseiller financier, il fait que des investissements. Pas du tout. Ah, les investissements, c'est important, mais c'est absolument pas ce que je fais. Par exemple, aujourd'hui, on va très peu parler d'investissement, on va parler des caractéristiques d'un 401(k). Nous, on couvre, les conseillers financiers, tels que moi, hein, indépendants, on couvre toutes ces choses-là. Retraite, assurance, éducation, optimisation fiscale, transmission du patrimoine, objectifs et cetera. Tout ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc investissement, c'est juste une partie de tout ça. Mais vous pouvez avoir un super investissement
dans un compte taxable et un investissement moyen dans un compte non taxable, et ben, l'investissement moyen dans un compte non taxable, il peut faire mieux que l'investissement dans un compte taxable. Comment ça se passe le travail avec moi ou avec WeFinancial devrais-je dire? Il y a 2 aspects à ce qu'on fait. Première chose, c'est, du pur conseil financier, ça se passe par séance. Une séance, c'est 400 et ça comprend tout. Hein, donc, on facture uniquement que quand vous parlez à un conseiller financier, on facture pas la préparation, on facture pas les emails entre temps, on facture rien de tout ça. Il y a pas de frais cachés. Hein, c'est 400 quand on se parle et donc en général, mettre en place un plan financier, c'est 2 à 3 séances. C'est rarement plus. Ça peut arriver, mais c'est rarement plus. En 3 séances, donc en 3 heures, on peut faire un plan financier pour les prochaines années. Hein, et on parlera investissement, on parlera de toutes ces choses-là. Et après, on clôture le projet. Une fois qu'on a fait ces 3 heures, après, après à vous de faire les choses qu'il faut dans les années qui suivent. Ensuite, on a aussi une partie investissement. Hein, où là, c'est basé sur le montant de l'argent qu'on a sous gestion et on peut gérer n'importe quel type de compte, 401(k), hors 401(k), ARA, brokerage account et cetera. Donc on peut accéder, alors sans vous demander vos logins et passwords, hein, sinon c'est pas, ça on n'a pas le droit, mais on a un système qui permet d'accéder à vos 401(k) et de faire une gestion un peu plus active de vos 401(k). Et là, c'est 5 000 plus 0,7 de du montant par an, mais avec un maximum de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez 200 000 vous ne serez pas facturé 5 000 plus 0,7. Vous serez facturé 4 000 2 de 200 000. Et dans ce cas-là, toute la partie planning financier, tout ça est incluse. Hein. Et il y a un suivi, hein, alors on peut se parler tous les mois, mais c'est rare, mais tous les 4 à 6 mois, on va faire un point, on va regarder s'il y a des choses particulières à mettre en place, et si les choses changent. Donc ça, c'est la partie investissement. Et encore une fois, la stratégie, elle est quelque part passive-active. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est très diversifié, mais on, on utilise une gestion active, on prend des hypothèses de départ. C'est pas un robot advisor, c'est pas un target fund, c'est pas ce genre de choses-là. Les portefeuilles sont personnalisés. Donc hors 401(k), vous serez dans des actions individuelles, mais des centaines d'actions individuelles. Hein, donc plutôt que de mettre tous mes clients qui ont le même niveau de risque dans le même type de fonds, ben, on va sélectionner un certain nombre d'actions, individuelles suivant leur valeur. Hein, et on a la possibilité d'exclure aussi des entreprises particulières. Par exemple, j'ai pas mal de clients, dans la tech, hein, qui ont, des grosses sommes chez Apple déjà, chez Amazon et cetera. Et ben, on va pas encore investir leur portefeuille chez Amazon. Alors que si on utilisait des fonds, hein, le S&P 500, bah, Amazon, Apple, Nvidia, c'est déjà énorme. Donc on va éviter ça. Hein. Et puis on va faire ce qu'on appelle du tax loss harvesting, donc on va faire bien sûr attention à tout ce qui est, taxes. Et les portefeuilles des 401(k), bah, on le verra, ça dépend des fonds que vous avez dans votre 401(k). Hein, suivant les fonds que vous avez, bah, on va utiliser, différentes stratégies. Les types de valeurs dans lesquelles, donc hors 401(k), hein, les types de valeurs que vous pouvez, et vous n'êtes pas obligé du tout, hein, mais si vous ça, c'est le type de valeurs, sur lesquelles on peut investir votre portefeuille. Hein. Donc on peut mettre un peu plus de poids sur certaines choses. Donc ça, c'est sur la partie action et sur la partie, obligations et autres, là, on a des ETF. C'est pas cher et c'est très diversifié et dans ce cas-là, on a des ETF, obligataires, on a des ETF alternatifs aussi. Hein, on va investir dans des choses qui vont pas bouger de la même manière que les marchés financiers. Il y a d'autres webinaires, hein, j'ai 3 webinaires qui tournent et puis quelquefois j'en fais un comme ça, sur les 401(k) ou sur un sujet particulier. Retour en France dans les 3 ans, hein, donc à peu près tous ces webinaires sont une fois j'ai un webinaire tous les mois. Là, le retour en France, il est dans 15 jours et après ça, tous les mois, il y a investir aux États-Unis, préparer sa retraite et cetera. Hein, donc vous allez sur mon site internet, dans la partie webinaire et vous verrez, tous ces webinaires, vous pouvez vous inscrire. Ils sont gratuits et vous le verrez comme dans celui-là, ils sont très détaillés. Hein, j'essaie de donner un maximum d'informations, heu, en 1 heure et demie en général. 1 heure et demie, 2 heures. Hein. En général, il y a 1 heure de présentation et 1/2 heure à 1 heure de questions, ça dépend du nombre de personnes qui participent, mais j'essaie de répondre à toutes les questions. De toute façon, ce webinaire est enregistré et sera envoyé à tous les inscrits. Hein, donc la présentation, vous l'aurez, l'enregistrement, vous l'aurez et vous pouvez le partager avec qui vous voulez. Il y a pas de mot de passe ou quoi que ce soit, il y a pas de problème. Je veux que le maximum de personnes aient ces informations.
Alors, avant même de parler 401(k), du 401(k) particulièrement, on va voir comment il s'inscrit dans une stratégie financière globale. Et donc, les stratégies que je fais pour mes clients, j'essaie de les faire simples. Je ne vous donnerai pas, un rapport de 50 pages que personne ne lira. Hem, donc ça s'articule et il y a des subtilités suivant les situations, mais en gros, ça va s'articuler autour de ces 4 boîtes. Première boîte, c'est un fonds d'urgence. Dans un high yield savings account, à peu près 3 à 6 mois de dépenses, pas de revenus. En ce moment, ça devrait rapporter autour de 4%, 4 à 5, entre 4 et 5%, mais autour de 4%. Évitez les CD ou ce genre de choses parce que l'argent est bloqué, et puis ça rapporte pas énormément. Ensuite, on le voit tout de suite, 401(k). Alors quand je dis 401(k), qu'on s'entende bien, 403(b), c'est la même chose. Il y a des petites différences, mais c'est essentiellement la même chose. Donc quand je vais dire 401(k), 401(k), ça va vouloir dire 403(b). Alors après, il y a 401(a), 457(b), toutes ces choses-là, il y a des subtilités, mais globalement, ça fonctionne de la même manière, globalement, mais il y a des subtilités. Donc là, on va parler 401(k), 403(b), 401(a), ceux qui sont dans des boîtes heu, gouvernementales. Ensuite, le Roth IRA et After Tax 401(k). Donc on va pas parler du Roth IRA ici parce qu'on parle du 401(k). Ça, c'est dans mon webinaire sur les retraites. Là, par contre, je parle du Roth IRA et tous ces trucs-là. After Tax 401(k), on va en parler. On va voir ce que c'est. Ensuite, tout ce qui est brokerage à compte, immobilier et autres investissements, ça, c'est une fois que vous avez optimisé votre fiscalité aux États-Unis. Parce que si vous investissez dans un bien, que ce soit aux États-Unis ou en France, et qui vous rapporte 10 000 dollars, mais que vous payez 10 000 dollars d'impôts en trop parce que vous n'avez pas optimisé votre fiscalité, ben, en fait, vous gagnez rien. Donc, d'abord, on optimise la fiscalité, ensuite, on parle d'autres types d'investissements. Et donc, si je regarde donc ça, c'est les boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. Hein. Maintenant, à l'intérieur de ces boîtes, bah, le fonds d'urgence, c'est des investissements à court terme, l'argent dont vous avez besoin de 0 à 3 ans. 401(k), Roth IRA, After Tax 401(k), c'est des investissements à moyen ou long terme, ça dépend à combien d'années vous êtes de la retraite. Et puis après, même chose pour le reste, suivant quand est-ce que vous aurez besoin de l'argent, ça peut être des investissements court, moyen et long terme. Ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, c'est par exemple, RSU, ISPP, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est encore d'autres questions, mais ça dépend des personnes. Pareil, DCP, un Deferred Compensation Plan, c'est pas à l'intérieur. Donc il y a encore une fois, là, c'est vraiment la vue basique globale. Il y a des subtilités dans chacune des situations. Alors, maintenant, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont apparues cette année dans le 401(k). Donc les 401(k), il y a 2 types de 401(k), hein. Enfin, il y a 3 types de 401(k) en quelque sorte. Mais bon, il y a d'abord le pré-tax 401(k), traditional 401(k), où là, vous pouvez mettre jusqu'à 23 500. C'était 23 000 l'année dernière, c'est 23 500 dollars cette année. Et ça sera déduit de vos revenus. Donc, si par exemple vous gagnez 123 500 dollars, bah, vous paierez des impôts sur 100 000 dollars, plus sur 123 500 dollars. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez une catch-up contribution, 7 500 dollars. Désolé pour le franglais. Je le vois là, j'ai mis un peu de franglais, mais ça m'arrive quelquefois. Donc 7 500 dollars en plus des 23 500 dollars, si vous avez plus de 50 ans. Ou si vous avez entre 60 et 63 ans, et ça c'est nouveau cette année, vous pouvez mettre 11 250 dollars en plus des 23 500 dollars. Ça, c'est pas mal. En plus de ça, vous avez la contribution employeur. Mon conseil, le 401(k), c'est vraiment la pierre angulaire de votre patrimoine aux États-Unis, même si vous rentrez en France, et je l'expliquerai pourquoi. Mais c'est vraiment très important. Donc, mon conseil, c'est de mettre le maximum dans le 401(k). Le maximum. hein. Euh, Tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est des objectifs. Et l'objectif, c'est de mettre le maximum dans un 401(k), que ce soit en pré-taxe, post-taxe, peu importe, mettez le maximum. Donc avant 59 ans et demi, par contre, si vous retirez l'argent, vous aurez 10% de pénalité et un impôt sur le revenu. On verra qu'on peut contourner ça. Et j'ai un slide là-dessus, mais en général, 10% de pénalité et un impôt sur le revenu avant 59 ans et demi. Après 59 ans et demi, uniquement un impôt sur le revenu. Aux États-Unis, pas en France. Très important. Très important. Donc,
Le 401k est taxé aux États-Unis, mais pas en France. Que vous soyez de nationalité américaine, pas de nationalité américaine, et cetera, c'est pas taxé en France. Attention, il y a un point très important là-dessus, c'est qu'à partir de 73 ans, ça sera 75 ans en 2033, il y a un truc qui s'appelle la Required Minimum Distribution. Si vous ne faites pas ça, donc c'est à peu près 4 à 5 que l'IRS vous oblige à retirer. Si vous ne faites pas ça, vous avez 25 de pénalité. Donc attention à cette Required Minimum Distribution. Donc rappelez-vous, et encore une fois, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, donc je vous dis ça rapidement, mais c'est très, très important. C'est au moment, si vous avez un pré-tax 401k, au moment où vous arrêtez de travailler, où vous arrêtez d'avoir des revenus, entre l'âge où vous arrêtez d'avoir des revenus et 73 ans ou 75 ans, il va falloir, idéalement, vous voulez commencer à transformer votre pré-tax 401k en post-tax. Comme ça, vous payez très peu d'impôts. Si vous faites, par exemple, ça s'appelle une conversion, si vous faites 100 000 $, un peu moins de 100 000 $ par an, eh bien, vous payez 10-12 d'impôts et à 75 ans, vous avez zéro en pré-taxe, donc vous n'avez rien à retirer. Parce que le problème, c'est que si vous avez un gros 401k à 75 ans ou à 73 ans et que vous devez retirer 4 à 5 même si vous n'avez pas besoin de retirer 4 à 5 même si vous avez besoin de retirer 2-3 bah, vous êtes taxé comme impôt sur le revenu à 4 ou 5 donc ça enlève de la flexibilité. Mais ça, c'est quelque chose à retenir dans le coin de votre tête. Si vous avez un conseiller financier, que vous êtes en retraite, parlez-lui de ça. Hein, je sais que c'est un peu la différence entre les conseillers financiers comme moi et des conseillers financiers un peu basiques ou des conseillers en investissement type chez Merrill Lynch, etc. C'est que bah, ils vont pas vous parler de ça. C'est pas leur job. Eux, ils font des investissements, donc c'est à vous de leur dire tiens, je voudrais faire une conversion. Voilà. Mais ça, on peut en parler ensemble. Et peut-être que je ferai même un, un webinaire juste sur ça. Je sais pas. Alors, ensuite, il y a le Roth 401k. Donc là, le post-tax. Ok, Roth. À chaque fois que vous voyez ce mot, ROTH, 401k, ça veut dire post-tax. Beaucoup de confusion là-dessus. Il y a des Roth 401k, il y a des Roth IRA, pas la même chose. Pas du tout la même chose. Ok, donc, c'est toujours post-tax, mais c'est pas la même chose. Donc, attention aux confusions. Donc là, on peut mettre aussi jusqu'à 23 500, aussi plus 7 500, aussi plus 11 250, hein, mais ça vient en compétition avec le pré-tax. Ça ne sera pas déduit de vos revenus, donc vous économisez pas d'impôt dessus. En revanche, avant 59 ans et demi, quand vous retirez l'argent, il y a 10% de pénalité et des impôts sur le revenu, mais uniquement sur les gains. Donc les 23 500 que vous avez mis, vous pouvez les retirer quand vous voulez. Il n'y a pas d'impôt, pas de pénalité. Ce n'est pas le but du jeu. Hein, c'est pour votre retraite. Hein, donc en général, je ne conseille pas de faire ça, mais c'est possible. C'est possible. Après 59 ans et demi, il n'y a aucun impôt nulle part, ni ici ni en France. Peu importe votre nationalité ou quoi que ce soit, à partir du moment où vous avez un Roth 401k, après 59 ans et demi, il n'y a aucun impôt quand vous retirez l'argent, ni aux États-Unis ni en France. Ok. Et c'est très important, il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de ces 75 ans, 73 ans. Ça va grossir sans impôt jusqu'à votre mort. Et une fois que ça passe à vos enfants, ils ont 10 ans pour retirer l'argent et pareil, ce sera sans impôt. Parce que c'est Roth. Vous payez des taxes aujourd'hui, pas des taxes plus tard. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Vous inquiétez pas, je répondrai aux questions à la fin. Hein, donc, utilisez le Q&A pour des questions et je répondrai aux questions, à toutes les questions à la fin à la fin de la présentation parce que sinon, ça va casser le flow de la présentation. Ok. Alors maintenant, la question qui revient pas mal, c'est qu'est-ce que, est-ce que c'est mieux de faire du pré-tax? Est-ce que c'est mieux de faire du Roth, post-tax ou comment on décide? Et donc là, j'ai trouvé on va dire un moyen. Après, il y a des subtilités comme toujours, mais j'ai trouvé un moyen relativement clair de décider. Euh, donc, si vous êtes dans une tranche d'impôt relativement faible, 10, 12%, 22%, un Roth 401k, c'est probablement mieux. Si vous êtes dans une tranche d'impôt un peu plus importante, 32, 35, 37%, un traditional 401k, pré-taxe, probablement mieux. Si vous êtes dans les tranches d'impôt des 24%, bah, ça dépend. Alors, ça dépend, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, si vous êtes en Californie, en plus de ce que vous payez au niveau fédéral, bah, vous avez pas mal de taxes
au niveau californien. Pareil pour New York. Donc, si vous êtes au Texas, en Floride, etc., probablement Roth, petit avantage, hein, parce que vous ne payez pas de taxes au niveau étatique. Si vous êtes en Californie, à New York, et dans la tranche des 24%, probablement, traditional, c'est probablement mieux, hein. Donc, c'est pour ça que je dis attention aux impôts étatiques. Le principal, ce qu'il faut retenir, c'est mettre de l'argent dans un 401k. Pré-tax, Roth, vous vous en sortirez. Si vous mettez suffisamment d'argent dans un 401k, ça sera bon. Donc, ça, c'est, on va dire, ça vous donne une idée. Après, vous inquiétez pas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, hein, parce qu'on va prendre une décision par rapport au futur. Est-ce que je vais être plus imposé à la retraite que maintenant, ou moins imposé à la retraite que maintenant? Bah, en général, vous serez moins imposé à la retraite que maintenant, parce que maintenant, vous êtes imposé sur vos revenus, alors qu'à la retraite, quand vous n'avez plus de revenus, vous serez imposé sur ce que vous retirez, plus social security, retraite, etc. Donc, en général, traditional 401k, c'est mieux d'économiser des impôts maintenant. Mais après, il y a des discussions entre les conseillers financiers. J'ai des discussions avec mes clients. Ils essaient de faire des simulations, des choses comme ça. Mais encore une fois, il y a tellement de paramètres, hein, par rapport au futur que c'est difficile de savoir. Mais ça vous donne une idée générale des choses. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question rapidement que on va parler de l'after-tax 401k, de la méga backdoor, hein. Je sais qu'il y avait une question là-dessus, donc je vais en parler maintenant. Alors, un after-tax 401k, donc ce qui est génial pour moi, hein, pour mon boulot, c'est que, il y a 2 dans un 401k, il y a 2 types de comptes, post-taxe. Il y a le Roth, on peut mettre jusqu'à 23 500 ou plus si on a un certain âge, et il y a l'after-tax 401k. Ah, ils sont tous les 2 after-tax. Ah, sauf que l'after-tax 401k, on peut mettre jusqu'à 46 500 en plus des 23 500. Mais ces 46 500, ils incluent le match de l'entreprise. Donc attention, ça inclut le match de l'entreprise. Vous ne pouvez pas, une des choses que j'ai pas dites, mais vous ne pouvez pas surcontribuer dans un 401k. Donc vous inquiétez pas, si vous mettez trop d'argent, le système bloquera. Euh, Vous pouvez mettre dans un 401k jusqu'à 70 000 $, plus 7 500 si vous avez plus de 50 ans, plus 11 250 si vous avez entre 60 et 63 ans, mais vous pouvez mettre dans un 401k, hein, légalement, l'IRS, 70 000 $. Mais il n'y a que 30% des 401k qui ont cette possibilité-là, hein. En général, les 403b l'ont pas. Donc 30% des 401k, un 401k sur 3 a cette possibilité d'after-tax. Comment vous savez si vous avez un after-tax 401k? Donc moi, avec mes clients, on a un moyen très simple. Je leur demande un screenshot de la partie contribution de leur 401k. Et on regarde, OK, ils ont pré-tax, ils ont Roth, ils ont after-tax, ou pas. Soit ils ont 2 options, soit ils ont 3 options. Donc c'est le moyen le plus rapide que j'ai vu pour savoir si vous avez accès à cet after-tax 401k. Vous pouvez regarder l'employee handbook, et cetera, mais en général, c'est pas aussi rapide que de regarder, contribution dans votre 401k. OK, quel type de compte? C'est là où vous changez les pourcentages. Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Donc imaginons vous mettez, 30 000 $ parce que, votre entreprise match 16 500 $ sur votre 401k, donc vous pouvez mettre 40 000 $ sur l'after-tax 401k. Ces 40 000 $, si vous les laissez sur l'after-tax 401k, après 59 ans et demi, quand vous voulez retirer l'argent, les plus-values, pas les 30 000 $, mais les plus-values seront taxées. Et donc ça, c'est après 59 ans et demi. Et avant 59 ans et demi, les plus-values seront taxées avec 10% de pénalité, mais uniquement sur les gains. Et un impôt sur le revenu, mais uniquement sur les gains. Après, donc comme je l'ai dit, après 59 ans et demi, vous êtes imposé sur les plus-values, sauf si vous faites une méga backdoor Roth conversion. OK? C'est quoi ce truc-là? On va le voir juste après. Il n'y a pas d'âge limite pour retirer l'argent. Donc si vous faites une backdoor, et encore une fois, je vais expliquer, c'est pour éviter d'être taxé après 59 ans et demi. Et donc là, on arrive dans des questions de planning financier un peu plus avancées. On est là pour ça. Donc, c'est en général ce que je vais vous montrer après, c'est la notion c'est une des notions les plus compliquées que je vois avec mes clients, hein. Parce qu'il y a des confusions entre after tax, Roth, il y a des confusions entre Roth 401k, Roth IRA, il y a des confusions entre contribution et conversion. Donc,
encore une fois, ce qui est bien ici aux États-Unis pour les conseillers financiers comme moi, c'est que, un transfert d'argent entre 2 comptes, ils peuvent appeler ça une contribution, un rollover, une conversion, un wire, un ACH, une distribution. Il y a plein de noms, mais c'est toujours un transfert d'argent entre 2 comptes. Mais suivant le contexte, c'est pas la même chose du tout et ça a pas les mêmes conséquences fiscales. Et donc, j'ai essayé de simplifier l'explication de cette méga backdoor Roth conversion, si vous avez cet after tax 401(k). Donc comme je l'ai dit, dans un 401(k), vous pouvez mettre jusqu'à 70 000 $. Encore une fois, plus si vous avez plus de 50 ans et encore plus si vous avez plus de 60 ans. Mais ces 70 000 $, ils comprennent les 23 500 $ que vous mettez, pré-tax et Roth ou Roth. OK? Ensuite, il y a le match de votre entreprise et à la fin, les 46 500 $ qui restent, vous pouvez les mettre dans un after tax 401(k). Ça s'appelle une contribution. Les termes sont très importants ici. Ça s'appelle une contribution. OK? Ça va dans l'after tax 401(k) et ensuite, il faut faire une conversion. Donc vous l'envoyez dans le Roth 401(k). Ça s'appelle un in-plan conversion. Et vous l'envoyez dans le Roth 401(k), après ça reste dans le Roth 401(k), puis vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez, ça a tous les avantages d'un Roth 401(k). Pourquoi on fait ça? Je le répète, parce que si on le laisse dans l'after tax 401(k), après 59 ans et demi, les gains, si vous retirez l'argent, les gains seront taxables. Alors que dans le Roth 401(k), ils ne seront plus jamais taxables. Plus jamais. Ah, c'est ce qu'on a vu précédemment ici. C'est pour ça qu'on fait ça. OK? Donc ça, contribution, conversion, pas la même chose. Comment on fait cette conversion? Alors cette contribution, comment on la fait? Vous allez dans la partie contribution de votre 401(k), vous mettez un pourcentage dans l'after tax et puis voilà, vous faites la contribution. La conversion, en revanche, de manière générale, mais ça dépend des providers, je vais vous donner 2 exemples, elle se fait de manière différente. Si vous êtes chez Vanguard, c'est un simple bouton, Manage Roth Conversion, un bouton, automatique et voilà, c'est fait automatiquement. Tout se fait en ligne. OK? Si vous êtes chez Fidelity, il y a 2 possibilités. Pour tout le monde, vous pouvez appeler Fidelity et dire: «Je veux mettre en place, I would like to, set up, automatic, uh, after tax 401(k) conversion in my 401(k), in my Roth 401(k). Vous dites ça et voilà, ils le font. OK? Ou si vous êtes chez Apple et c'est la seule entreprise que je connais où on peut faire ça en ligne, mais il y en a probablement d'autres. Dans ce cas-là, tout se fait en ligne. Il y a un petit, drop down dans la partie contribution, vous dites: «Voilà, je veux convertir» et puis ça se fait automatiquement. Si vous êtes dans d'autres 401(k), Empower et cetera, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué. Donc après, ça dépend des 401(k), hein. Moi, parce que je travaille encore une fois avec des centaines de personnes, je vois des dizaines de 401(k) différents. La plupart n'ont pas la possibilité de l'after tax 401(k), à part Fidelity, Vanguard et Empower. Hem, mais à voir, hein. Même si j'ai vu des dizaines de 401(k) différents, je ne les ai pas tous vus. Mais en général, ça va se passer de la même manière. Et puis si vous téléphonez, de toute façon, quelqu'un vous renseignera. OK? Il y a d'autres subtilités là-dedans, mais ça, c'est l'idée générale. OK? C'est vraiment l'idée générale. Donc si vous avez l'argent et la possibilité de faire ça, absolument, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'était les boîtes que vous pouvez utiliser pour mettre votre argent. Maintenant, à l'intérieur de ces boîtes, à l'intérieur du 401(k), vous avez le choix entre plein d'investissements différents, hein, en général, il y en a une trentaine, de base. On verra qu'on peut faire encore mieux que ça, hem et par défaut, vous allez être dans un target fund. Donc heu, donc il y a 4 options pour vos investissements dans un 401(k). Première option, c'est un target fund. C'est quoi un target fund? C'est simplement un fonds de fonds. C'est-à-dire que c'est un fonds qui a en général une date, 2030, 2035, 2040, 2045. C'est la date la plus proche de vos 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que c'est votre âge de retraite et quand vous mettez l'argent dans ce target fund, il va se sécuriser automatiquement plus vous approchez de cette date, hein. Donc là, si c'est dans 20 ans ou 30 ans, ça sera très agressif. Si vous avez 65 ans dans 4-5 ans, ce sera beaucoup plus conservateur. Et puis après, ça va continuer à être un peu plus sécurisé. C'est une option tout à fait valable.
Vous ne ferez pas des performances extraordinaires, vous ne ferez pas des performances pourries, vous ferez la performance des marchés globaux, hein, parce que c'est investi dans tout. Investi à l'international, investi, aux États-Unis, investi dans tout. Donc vous ferez la performance des marchés mondiaux, OK? Après, la deuxième chose, c'est vous pouvez décider de le faire vous-même et dans ce cas-là, vous réfléchissez à votre niveau de risque, vous regardez les fonds de votre, 401(k) et vous vous amusez à changer les fonds régulièrement. Il faut avoir un process, hein, donc si vous n'avez pas de process et c'est du pifomètre, autant faire un target fund. Mais le faire vous-même, ça crée la possibilité en tout cas que vous fassiez mieux que les marchés ou moins bien, ou moins bien, hein. Donc mais ça, c'est une possibilité. Vous avez d'autres fonds que des target fonds. Ensuite, et c'est ce que je vous disais en début de ce webinaire, il y a un truc qui s'appelle Blue Grasshopper et ça, c'est DIY, do it yourself. Donc c'est quelque part, c'est pas un robot advisor. Donc encore une fois, full disclosure, c'est moi qui ai créé cette boîte parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un gap. Il y avait des gens qui voulaient gérer eux-mêmes leur 401(k), mais qui n'avaient pas les connaissances nécessaires, hein. Donc ils faisaient des bêtises, souvent trop agressifs et donc quand les marchés tombaient, ils paniquaient et ils revendaient et cetera. Et donc j'ai créé cette boîte qui va être, donc là on est en pré-launch, hein, ça va vraiment commencer le mois prochain et vous pouvez vous inscrire, dès maintenant. Hem, c'est, en fait un système qui va vous permettre de traduire n'importe quelle stratégie dans votre 401(k). Donc si vous avez une stratégie vous-même, mais que vous savez pas les fonds qu'il faut choisir, bah, vous pouvez uploader la stratégie que vous avez et après vous faites le trading dans vos 401(k). Ou alors, vous choisissez une stratégie qui est la stratégie similaire de ce que j'utilise avec mes clients sur leur 401(k). Pas exactement, mais relativement proche et dans ce cas-là, vous choisissez votre entreprise et si elle n'existe pas, bah, vous fournissez les fonds à Blue Grasshopper. Si elle existe, hein, si c'est Apple, Amazon et cetera, elle est déjà dans la liste. Vous cliquez là-dessus, on a déjà les fonds que vous avez dans votre 401(k). Vous choisissez la stratégie, le niveau de risque de la stratégie que vous voulez avoir et puis après on va vous donner les pourcentages et ça va changer, ça va être ajusté 3-4 fois par an à peu près, hein, dans ces eaux-là. Ça s'appelle Blue Grasshopper. Heu et puis la quatrième chose, bien sûr, vous pouvez faire une gestion active avec, WeFinancial. À ma connaissance, on est les seuls, conseillers financiers franco-américains à pouvoir faire ça. Les autres conseillers financiers franco-américains, il y en a déjà pas beaucoup. Ils font pas ce type de choses. Donc nous, on peut faire une gestion active de votre 401(k). C'est à peu près 30 de nos actifs sous gestion sont sur des 401(k). Hem et dans ce cas-là, l'idée, c'est de faire mieux qu'un target fund. Alors après, si vous demandez à n'importe quel conseiller financier, bien sûr, il va vous dire: «Ah oui, je fais mieux qu'un target fund». Il va pas vous dire, heu: «Ah ouais, je fais moins bien qu'un target fund, vous devriez m'utiliser». Après, est-ce que c'est le cas ou pas? Les performances passées préjugent pas des performances futures. En tout cas, c'est la possibilité de faire mieux qu'un target fund et ne serait-ce que par les hypothèses de départ qu'on prend, heu on fait mieux qu'un target fund parce que, bah, on peut dire: «Bah, nous, on n'investit pas en Europe». Un target fund, il va investir en Europe. L'Europe, pas une super puissance économique. Désolé, mais c'est le cas. Donc, rien que cette décision-là fait que, on fait mieux que les marchés. Après, il y a d'autres décisions qu'on prend. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire. Donc dans ces 4 options, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. C'est pas une question forcément de performance, plutôt une question émotionnelle. Est-ce que, vous voulez rien savoir et vous laissez un target fund? Est-ce que vous voulez avoir le contrôle de vos fonds et le faire vous-même? Ou, est-ce que vous êtes prêt à confier la gestion de votre 401(k) à quelqu'un? C'est alors quand je dis confier la gestion, je peux rien faire, hein. Je peux pas transférer des fonds, des choses comme ça. Je peux faire que du trading. WeFinancial, devrais-je dire, peut faire que du trading. Mais voilà, donc ça, c'est plus une question émotionnelle, pas forcément une question de performance. Maintenant, une autre caractéristique de certains 401(k), et plus votre entreprise est importante, plus il y a des chances que vous ayez cette caractéristique, vous pouvez faire un sous-compte dans votre 401(k). C'est-à-dire que dans tous les 401(k), l'entreprise, quand ils ont, créé votre 401(k), ils ont choisi une trentaine de fonds, et puis ces fonds changent, régulièrement et cetera.
Il y a une option qui s'appelle Brokerage Link, par exemple chez Fidelity, qui s'appelle Brokerage chez Empower, qui s'appelle Schwab PCI Trust chez Vanguard, où vous pouvez lier un compte, une sorte de brokerage account, vous pouvez la lier au 401k. Donc c'est toujours dans votre 401k, sauf que dans ce sous-compte, vous avez accès à euh, quasiment tous les fonds et actions individuelles des marchés financiers. Hein, donc quand moi j'ai des clients qui ont un 401k qui ont cette option, on la prend systématiquement. Parce que du coup, je peux investir dans des fonds qui sont bien meilleurs que ce qu'ils auraient dans leur 401k, ce qui a été choisi par l'entreprise. Hein, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des meilleures performances qu'un simple target fonds. Hein, parce que grâce à ce système, je peux investir dans des fonds particuliers qui sont plus intéressants que les fonds d'un 401k classique. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques du 401k. Heu, Encore une fois, si vous voulez le gérer, heu, vous-même ou si vous voulez le faire gérer ou si vous utilisez Blue Grasshopper. Si vous restez dans votre target fund, il y a zéro raison de faire ça. Alors, maintenant, comment on peut retirer les fonds et on va voir sans pénalité et cetera. On va discuter de ça, notamment en cas on le verra après, de retour en France. Hem, donc une des choses déjà que je conseille avant de parler de ça, une des choses que je conseille, c'est en général de rassembler tous, vos comptes dans un 401k. Tous les anciens 401k, rassemblez-le dans le nouveau 401k. Pas pour des questions financières, pour des questions d'organisation. Parce que se retrouver avec un 401k à droite, à gauche et cetera, qui peut changer, qui peut partir, c'est pas organisé. Hein. Si on met tout dans un seul 401k, beaucoup plus intéressant, en termes d'organisation encore une fois. Je ne conseille pas d'avoir de traditional IRA, de SEP IRA. Voilà. Cette chose-là, ça devrait être consolidé dans un 401k aussi. Heu, oui, on peut le faire. Hem, mais ça, c'est une plus longue histoire. Alors, comment on peut retirer les fonds avant 59 ans et demi? Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs, possibilités. Aucune Enfin, moi, je ne conseille pas de faire ça. Hein, clairement, 401k, c'est pour, le long terme, c'est pour après 59 ans et demi. Je ne conseille pas de retirer les fonds, jamais. Hein. Ou, et je ne l'ai pas mis dans la liste là, on peut faire un prêt contre son 401k, maximum de 50 000 $. Pareil, je ne conseille pas de le faire. Je ne conseille pas de le faire. Donc si vous partez à la retraite après 55 ans, vous pouvez retirer, une partie de votre 401k à partir du moment où c'est des versements jusqu'à 59 ans et demi qui sont égaux. OK? Pour raison médicale, donc j'espère que ça vous arrivera jamais. Si jamais, vous avez des grosses, grosses dépenses médicales, vous pouvez retirer, l'argent du 401k sans pénalité, mais avec un impôt sur le revenu. Incapacité, si vous avez un problème physique et cetera, vous pouvez retirer l'argent. Des plans de versement substantiel égaux, SEP, c'est la règle 72T. Donc vous pouvez regarder sur internet, tapez, Rule 72T. Ah, si, vous avez un 401k que vous voulez le retirer à n'importe quel âge, et vous le retirez sans pénalité, vous pouvez il y a un calcul qui est, fait par, enfin qui est un calcul précis, qui est, dicté par l'IRS, où vous pouvez retirer, et il y a différents types de calculs, il y a 3 types de calculs, vous pouvez retirer la même somme tous les ans de votre 401k, même si vous avez 40 ans et que vous avez, imaginons que vous avez un gros 401k à 40 ans et vous voulez retirer, vous voulez prendre votre retraite, vous les retirez ou même pas, vous voulez retirer les sommes petit à petit. Hein. Vous avez investi votre 401k dans Bitcoin, ça a fait 1000%. Vous avez 15 millions dans votre 401k, hein, vous voulez retirer 1 million par an, pas de problème. Vous n'aurez pas de pénalité. Vous aurez un impôt sur le revenu, mais vous n'aurez pas de pénalité. Hein. À partir du moment où ça suit la règle des versements égaux. Heu, Achat d'une première maison, alors ça me fait sourire toujours parce que j'ai des clients qui me disent: «Oui, mais j'ai vu qu'on pouvait, le 401k, on pouvait, l'utiliser pour acheter une maison, une première maison». Oui, à hauteur de 10 000 $. Alors moi, je suis à San Francisco, hein, donc 10 000 c'est rien du tout, hein, pour acheter une maison. Peut-être que dans d'autres États, je sais pas, au Dakota du Nord, ça peut être important. Mais en tout cas, en général, 10 000 c'est pas suffisant. Après, on peut payer avec des frais de scolarité. Ça demande un petit peu, c'est pas direct, hein, faut transférer le,
le 401k dans un traditional IRA, dans un rollover IRA, et puis après utiliser ça pour les frais de scolarité. Mais c'est possible. En cas de décès, c'est possible de retirer l'argent. Donc, vos bénéficiaires ont 10 ans pour retirer le fonds du 401k. En cas de divorce, c'est une décision de justice, ça c'est possible. Si vous êtes militaire, c'est aussi possible, réserviste. Euh, Attention, le Roth 401k, c'est pas la même chose. Ça, je parle du pré-taxe. Tout ça, c'est pré-taxe. Roth 401k, les contributions peuvent être retirées sans pénalité, hein. C'est ce que je vous disais. Tout ce qui est Roth, vous pouvez retirer les contributions sans pénalité. C'est uniquement les gains qui ont une pénalité, un impôt sur le revenu. Donc ça, c'est beaucoup plus flexible. Retour en France. Donc ça, alors, on va pas s'étendre là-dessus parce que j'ai un webinaire sur les retours en France. 1 heure et demie sur tout ce qu'il faut savoir sur les retours en France. Souvent 2 heures parce que j'ai des questions. Donc là, il y a plein de choses. Attention, si vous retournez en France dans les 0 à 3 ans, il y a plein de choses à savoir, plein de choses à mettre en place, etc. Et donc ça, bien sûr, oui, Financial peut vous accompagner là-dessus. On le fait souvent avec nos clients. Et donc les retours en France, c'est important. Gardez le 401k, car c'est taxable aux États-Unis, mais pas en France. Que vous soyez de nationalité, visa, peu importe. Taxable aux États-Unis, mais pas en France. Ah, attention, là aussi, il y a toujours des subtilités. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais en gros, il y a une retenue à la source de 30% dans certains cas, mais ces 30%, ils sont remboursés en partie quand vous faites votre déclaration d'impôt aux États-Unis. Hein, donc, même si vous n'êtes pas de nationalité américaine, etc., et que vous retirez de l'argent d'un 401k, vous devez faire une déclaration aux États-Unis parce que c'est considéré comme revenu. Donc, vous devez faire une déclaration aux États-Unis, un 1040 NR, 40 non résident. Donc ça, c'est important. Juste le fait d'avoir un 401k, il n'y a rien à déclarer. C'est si vous retirez l'argent. Il n'y a rien à déclarer aux États-Unis. En France, vous le déclarez, hein, vous avez des comptes à l'étranger. Euh, Pareil, si vous faites un retrait de votre 401k alors que vous êtes en France, il faut le déclarer juste parce qu'il n'y a pas de taxation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le déclarer en France. Il faut le déclarer en France. Mais il y a un système qui fait que grâce aux taxes city, vous n'êtes pas taxé là-dessus. Par contre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça va rentrer dans le calcul de votre tranche d'impôt en France. Vous retirez 100 000 $ de votre 401k, vous le déclarez en France, j'ai retiré 100 000 $, vous ne payez pas d'impôt. Par contre, si vous avez d'autres revenus en France, bah, vous allez être dans la tranche des 40%, comme ça. Parce que les 100 000 $, ils vont compter dans le calcul de la tranche d'impôt, donc vous serez plus taxé sur vos revenus en France. Attention, attention, quand vous partez, normalement, et ça, c'est la plupart des comptes hors 401k, si vous mettez une adresse en France, ils vous fermeront vos comptes. Le 401k, c'est pas le cas, mais ce qui se passe, ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est que le provider du 401k dit à partir de maintenant, on va plus, parce que vous n'êtes plus employé, on va vous redonner l'argent du 401k. Ou alors, parce que vous avez une résidence hors États-Unis, on vous ferme votre 401k. Je le vois de plus en plus. Et j'ai des clients comme ça qui sont obligés de prendre la distribution parce qu'ils n'ont aucun autre endroit où le mettre. Parce qu'ils n'ont pas prévu le coup, ils avaient mis leur adresse française, etc. Ils ne peuvent plus ouvrir de compte aux États-Unis. Hein. Donc, avant de partir, idéalement, vous voulez ouvrir un rollover IRA, le laisser vide, ça ne pose pas de problème. Gardez une adresse américaine physique, sur rollover IRA au cas où. Et puis, si jamais ça arrive, votre 401k ferme, ou si vous voulez le faire en prévision de ça, vous prenez l'argent et vous le transférez dans un rollover array, il n'y a aucun impôt. Il n'y a rien du tout. Hein, c'est un transfert. Et donc ça avant de partir. Sinon, la chose qui va se passer, c'est que si à un moment votre ancien employeur change de provider ou change de règle, bah, il ferme votre 401k, vous prenez la distribution, impôt sur le revenu aux États-Unis, plus 10% de pénalité. Donc ça serait quand même dommage. Hein, on veut quand même pas faire ça. Donc attention, attention. Si vous retournez en France, il y a des choses à faire. Vous en saurez plus dans mon webinaire sur les retours en France. OK. Voilà. Donc là, j'ai donné, tiens, je vais enlever ça. On va faire info plutôt. Ah, ça, vous tomberez sur quelqu'un de mon équipe, pas forcément sur moi où je reçois
50 emails. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, je vais envoyer la présentation, l'enregistrement à tout le monde. Et puis, de toute façon, là, je vais répondre à toutes vos questions. Si, mais là, je pense qu'on aura le temps parce qu'il n'y a pas énormément de questions pour l'instant. Je pense que j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Si jamais vous posez une question et que j'ai pas le temps d'y répondre, euh, vous pouvez toujours me la poser en ligne. Hein, vous pouvez m'envoyer un email, j'essaie de répondre rapidement à toutes les questions. Hein, donc n'hésitez pas, et je suis désolé s'il y a des avocats dans la salle, je suis pas avocat. Je prends 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à votre question, je ne vous enverrai pas une facture. Ouais. Je ne vous enverrai pas une facture, vous inquiétez pas. Alors, voyons un petit peu toutes ces questions. Bonjour, de retour en France, et si considéré comme résident fiscal français, quel est le traitement fiscal des ARR par les autorités françaises? Comme je le disais, taxable aux États-Unis, pas taxable en France. Pouvez-vous détailler la méga backdoor? Donc ça, je l'ai fait. S'il y a encore des questions là-dessus, n'hésitez pas. Comment marche un méga backdoor 401k? Quel est son avantage? Ça, je l'ai expliqué aussi. Est-ce une bonne idée de mettre sur le 401k plus que la contribution de votre employeur? Absolument. Absolument. Le minimum que vous devez mettre sur le 401k, c'est la contribution de votre employeur. C'est de l'argent gratuit. Idéalement, vous voulez mettre les 23 500, beaucoup plus que votre employeur, parce que ça va grossir sans taxe, et quand vous le retirez, ce sera taxé aux États-Unis et pas en France. Donc absolument, le 401k, c'est encore une fois la pierre angulaire de votre patrimoine aux États-Unis, que vous rentriez en France ou pas. On s'en fout. Il n'y a rien qui bat ça. Alors si vous rentrez en France dans 1 an ou 2 ans et que vous n'avez pas grand-chose dans votre 401k, mettez au minimum la contribution de votre employeur. Et puis après, vous pouvez retirer l'argent ou le laisser grandir aux États-Unis. Mais idéalement, vous voulez mettre le maximum d'argent là-dessus. Quand on est en transition de job, peut-on continuer à contribuer sur le 401k, sur severance pré-tax? Non, vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous avez quitté votre job, votre ancien 401k, vous ne pouvez plus contribuer à votre ancien 401k. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option que ça. Vous ne pouvez pas contribuer quand vous êtes entre deux jobs, vous ne pouvez pas contribuer à 401k, etc. Potentiellement, vous pouvez contribuer à un Roth IRA, mais c'est tout. Attention aux limites de revenus. Comment savoir si notre 401k est prêt ou post-taxe? Euh, alors, on ne dit pas prêt ou post-taxe, on dit pré-taxe ou Roth. Le post-taxe, c'est vague. Donc ça, tous les 401k ont au minimum pré-taxe et Roth. Ce qu'ils n'ont pas tous, c'est after-tax. Comment on le sait? On va dans la partie contribution. Dans la partie contribution du 401k. Donc, suivant chez qui vous êtes, ça va dépendre, mais vous regardez dans le menu, vous regardez la partie contribution, manage contribution, et c'est là où vous allez voir s'il faut les options que vous avez. Une fois qu'on maximise les contributions au 401k, est-ce que vous conseillez d'investir ensuite dans un Roth 401k ou alors autre chose complètement? Vous ne pouvez pas investir dans un Roth 401k. Le Roth 401k, il va à l'encontre du pré-tax 401k. Donc, c'est 23 500 entre les deux, Roth et pré-taxe. Donc, vous pouvez mettre 10 000 et 13 500. Vous pouvez mettre différentes sommes, mais au total, ça fait 23 500. Donc, une fois que vous avez mis 23 500 au Roth 401k ou pré-tax 401k et ou pré-tax 401k, mais 23 500 en tout, une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez mettre de l'argent dans un Roth IRA. Encore une fois, attention aux limites d'income. Si vous gagnez plus que 250 000 loin en 2025, vous devez passer par ce qu'on appelle une backdoor Roth IRA. C'est encore une autre technique fiscale dont je parle rapidement dans la préparation à la retraite, dans mon webinaire préparation à la retraite. Mais mettez pas de l'argent directement dans un Roth IRA avant de vous être renseigné. Très important. Peut-on ajouter des contributions en 2025 pour un 401k 2024? Date maximum pour contribuer? Non. Les contributions à un 401k se font dans l'année du 401k. Ah. Quelque chose que je n'ai pas dit, je viens de m'en rendre compte, mais je l'ai marqué, hein, mais c'est si vous êtes business owner et que vous n'avez pas d'employé, hein, que vous êtes à votre compte, vous pouvez faire un truc qui s'appelle un solo 401k. Très intéressant. Hein. Donc, s'il y a un business owner ou des gens qui sont à leur compte ici, vous pouvez marquer une question là-dessus. Et je vous expliquerai un peu plus avant l'avantage d'un solo 401k par rapport à d'autres choses. Si on investit dans un 401k Roth, est-ce qu'on peut changer pour un pré-taxe? Absolument. Vous pouvez changer n'importe quand. N'importe quand. Il n'y a pas de date particulière. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, si vous, par exemple, cotisez 6% à un Roth 401k,
vous pouvez décider de mettre 6%. Demain, vous pouvez mettre 6% dans un pré-tax 401k. Ou alors, vous pouvez dire, bah, je mets 3% sur un pré-tax et 3% sur un Roth. Voilà. Vous pouvez le faire n'importe quand. C'est pris en compte sur le prochain paycheck ou le suivant. Comment savons-nous dans quelle tranche d'imposition nous nous trouvons? C'est donc dans votre feuille d'impôt, vous avez taxable income et vous regardez ça et vous regardez, en ligne Federal Tax Bracket, où vous demandez à votre CPA où c'est marqué dans TurboTax, dans quelle tranche d'impôt vous êtes. Peut-on contribuer aux 2 plans au maximum? Traditional 401k 23 500 plus Roth 401k 23 500, donc au total 47 000 dans une année donnée. Non, c'est 23 500 en tout. Y a-t-il un avantage à avoir un employer provided pre-tax 401k et un individual post-tax post-tax 401k? Ah, il y a un super avantage là-dessus. Mais ça veut dire un individual 401k, hein, ce que j'appelle un solo 401k, c'est si vous avez des revenus indépendants. Si vous avez un job avec une boîte et des revenus indépendants, là, vous pouvez faire un 401k, mais attention, vous ne pouvez pas mettre plus de 23 500 en tout, hein, en tant qu'employé. Après, en tant qu'employeur, sur un solo 401k, vous pouvez mettre un profit sharing, encore une fois, si vous avez votre propre boîte. Mon 401k propose une single life monthly annuity payment à 67 ans. Est-ce classique pour ce type de produit et est-ce que ça vaut le coup selon vous? Ça ne vaut absolument pas le coup. Horrible. Donc, je ne sais pas si c'est méthode que ce soit un 401k. En général, c'est les 403(b) chez TAIECREF qui font ça, hein, pour les profs, etc. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Monthly annuity, ça paraît bien sur le papier. Ah, je vais recevoir de l'argent tous les mois jusqu'à ma mort. Génial. Le problème, c'est que 3 000 maintenant, c'est pas 3 000 dans 10 ans, c'est pas 3 000 dans 20 ans. C'est pas, souvent pas indexé à l'inflation. Et si vous mourrez ou s'il y a un truc qui arrive, quelquefois, il faut regarder les papiers, vous perdez les annuités, vous perdez l'argent que vous avez mis. Donc non, on peut faire la même chose qu'une annuité sans faire une annuité, beaucoup moins cher. Y a-t-il une différence entre le méga backdoor vers le Roth 401k et le Roth IRA? Non. Là, j'ai mis le Roth 401k parce que je me suis rendu compte rapidement que si je mettais Roth IRA ou Roth 401k, hein, cette méga backdoor, mettre l'after-tax 401k dans un Roth 401k, on peut mettre aussi l'after-tax 401k dans un Roth IRA, mais quand j'ai expliqué ça à les clients, il y avait des tonnes de confusion. C'était pas clair. Donc, le mettre dans un Roth 401k, c'est bien. Si vous vous sentez assez à l'aise avec la technique et le mettre dans un Roth IRA, pas de problème. Faites-le. Est-ce qu'un Roth IRA ou un Roth 401k ou un after-tax 401k for mega backdoor conversion est toujours intéressant en fin de carrière, 3 ans de la retraite? Absolument. Il n'y a pas d'inconvénient, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas d'inconvénient. Donc, c'est pas intéressant. C'est c'est moins intéressant que si on l'avait fait il y a 10 ans, mais enfin, il n'y a pas d'inconvénient, donc absolument. C'est intéressant de le faire. On m'a proposé de transférer mon 401k dans un IRA. Quels sont les pros and cons? Voilà, ça c'est une plus longue discussion. En général, je ne conseille pas ça parce qu'il y a une technique qui s'appelle une backdoor Roth IRA conversion, pas une méga backdoor Roth IRA conversion, qui devient taxable si vous avez des pré-tax IRA. Si vous avez des rollover IRA, cette technique fiscale, elle devient taxable. Donc essentiellement, c'est pour ça que je ne conseille pas de faire ça. Mais encore une fois, trop compliqué à expliquer en détail, hein. Pour mes clients, ça prend un quart d'heure à expliquer les concepts, etc. Quand on fait des séances ensemble où j'explique les concepts petit à petit et après on arrive là-dessus. Là, je vous réponds en une phrase. C'est ça le problème, c'est que fiscalement parlant, faudrait jamais avoir de traditional IRA ou de rollover IRA avec de l'argent dedans. Juste croyez-moi là-dessus. Et après, je pourrais expliquer, si vous prenez rendez-vous, je pourrais expliquer en long, en large et en travers pourquoi, mais, mais c'est le cas. Quand j'ai quitté mon entreprise, on m'a conseillé de convertir mon 401k, mon Roth 401k vers un rollover IRA, Roth IRA, et c'est un bon choix. Donc, Roth 401k vers Roth IRA, oui. Pre-tax 401k vers rollover IRA, non. Je maximise ma contribution à mon 401k chaque année depuis que je suis aux US. Très bien. On m'a dit qu'un backdoor 401k me permettrait de cotiser plus que la limite légale. Est-ce vrai? Comment mettre en œuvre? Merci. Uniquement si vous avez un after-tax 401k. Et dans ce cas-là, en plus des 23 500, comme je le disais, vous pouvez mettre 46 500. Moins le match de votre entreprise.
C'est le seul moyen de mettre plus. Quels sont les frais pour l'option Blue Grasshopper? Euh, on est en train de regarder ça, mais ça va être genre $200 par an, un truc comme ça. Pour le truc de base, ça va être, c'est pas très cher. Ça va être de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça sera exactement ça, on est en train de mettre les choses en place, mais ce sera un abonnement, quoi. Hein, 10 dollars par, c'est au 15 dollars par, je crois que je crois qu'on a l'option de base, c'est 20 dollars par mois ou 200 dollars par an. Totalement affordable, comme on dit. Bonjour Guillaume, est-ce que l'argent retiré d'un ARA après 59 ans et demi est taxé en France? Non. Double nationalité habitant en France, quelle différence si je n'ai qu'un ARA et pas de 401k? Aucune différence. ARA, ça ne sera pas taxé en France non plus. Ça répond au même, un traditional IRA, ça répond au même, ou un rollover IRA, ça répond aux mêmes règles qu'un 401k. Les remarques sur le retour en France sont-elles valables si on émigre dans un autre pays? Non, ça dépend. Ça dépend du pays. Il y a le tax treaty, donc le traité entre la France et les États-Unis, c'est un des plus complexes du monde. Hein. Donc il y a des chances que ce soit différent si vous immigrez dans un autre pays. I'm switching from employee to independent. Can I keep my 401k and add to it when independent? Non. Merci de poser la question, Mathieu. Euh, non, quand vous êtes indépendant, vous allez ouvrir un solo 401k. Ok. Et l'ancien 401k, vous allez mettre sur le solo 401k. Pourquoi? Parce que, un, vous allez avoir plein de choix. Hein. Le choix de tout ce que vous voulez investir sur les marchés financiers, etc., dans un solo 401k, ça s'ouvre chez Fidelity, Schwab, etc. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, imaginons, et ça va être intéressant comme calcul, et c'est l'exemple que je donne à tous mes clients qui sont business owners, c'est vous faites 100 000 dollars de profit. Avec un SEP ARA ou ce type de compte, Self-Employed Pension Individual Retirement Account, c'est ça que ça s'appelle, un SEP ARA, c'est ce que, quand vous parlez à votre comptable, c'est ce qu'il va vous dire d'ouvrir. Vous pouvez mettre 20% de vos profits, 20 000 dollars. Avec un solo 401k, vous faites 100 000 dollars, vous pouvez mettre 23 500 dollars en tant qu'employé, plus 20 000 dollars en tant qu'employeur. 43 500 dollars. 20 000 dollars, 43 500 dollars. Tout ça déduit de vos revenus. Donc, ouais, il n'y a pas photo. Vous faites un solo 401k et puis vous pouvez garder votre ancien 401k, mais vous ne pouvez plus contribuer dessus. Mais faites un nouveau 401k, un solo 401k. Vous avez dit pas de conversion de 401k à un traditional IRA. Pourquoi? Alors, attention au terme. Conversion, non. Donc, ce n'est pas une conversion, c'est un rollover. Si vous passez de pré-tax 401k à traditional IRA ou rollover IRA, ça s'appelle un rollover, pas une conversion. Conversion, c'est de pré-tax à post-tax. C'est pour ça que je disais les termes sont importants pour le contexte. Hein. Et donc ça, j'ai expliqué pourquoi. C'est parce que pour une backdoor Roth IRA, ça devient fiscalement taxable. Comment savoir si on a plusieurs 401k? J'ai changé d'employeur plusieurs fois et ma situation est complexe. Bonne question. Il y a un nouveau service l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui est arrivé, qui s'appelle Beagle. Beagle, c'est comme le chien. Il vous trouve via Social Security ou un truc comme ça, il vous trouve vos anciens 401k. Si vous les avez perdus de vue, donc vous faites beagle.com ou vous tapez Beagle 401k dans Google et vous allez tomber sur le site. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Pour un éventuel transfert rollover avant départ des USA, vous avez parlé d'une adresse aux USA. Est-ce qu'il faudra la garder à vie? Oui, donc il faut une adresse pour pas qu'ils vous ferment vos comptes aux États-Unis et que vous partez en France. Mais encore une fois, plus d'infos dans mon webinaire sur les retours en France. Donc inscrivez-vous parce que là, je vais donner beaucoup plus de détails. Vous devez avoir une adresse physique aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter un bien. Ça peut être des amis, ça peut être votre ancienne adresse, ça peut être n'importe quoi, mais il vous faut une adresse physique aux États-Unis. Et l'adresse courrier dans vos comptes, celle-là, elle peut être différente. Donc en général, on fait une virtual mailbox avec mes clients pour l'adresse courrier. Comme ça, ils reçoivent leur courrier dans la virtual mailbox. Pouvez-vous donner la signification du rollover ARA? OK, donc un rollover, en général, c'est quand on passe d'un certain type de compte au même type de compte. Roth 401k, Roth IRA. Pre-tax 401k, rollover IRA. Hein, donc ça, c'est du pré-tax à pré-tax, de post-tax à post-tax.
Donc ça s'appelle un rollover. Ok. Les providers, pour éviter des confusions, la plupart, pas tous, mais pour éviter des confusions, ils vont avoir deux types de comptes. Traditional IRA, Rollover IRA. Rollover IRA, c'est pour traquer les fonds qui viennent d'un 401k. Traditional IRA, ça traque les fonds que vous pouvez contribuer directement. Vous ne pouvez pas contribuer directement à un Rollover IRA. Je sais, c'est compliqué, différents types de comptes, mais Rollover IRA, gardez en tête que c'est un compte d'investissement en pré-taxe, avec de l'argent qui vient d'un pré-taxe 401k. Ok. Je max out mon 401k, quel est le meilleur next step? Maxer out votre Roth IRA. Attention aux limites d'income. Attention aux limites d'income. Pouvez-vous confirmer le tarif de gestion active du 401k par WeFinancial? 5 000 $ par an plus 0,7% avec un maximum de 2%. Si vous avez 200 000 $ dans votre 401k, vous paierez 4 000 $. Si vous avez 1 million dans votre 401k, vous paierez 5 000 $ plus 7 000, 12 000 $, 1,2%. Et ça diminue. Plus vous avez d'argent, moins vous payez. Donc voilà comment ça se passe. Alors, le but du jeu de WeFinancial, hein, quand on investit, que ce soit dans les 401k ou ailleurs, c'est que les gains qu'on fait remboursent nos frais, plus qu'on fasse aussi bien ou mieux qu'un portefeuille équivalent en termes de risque, en comptant nos frais. Non, c'est pas du jeu. Hein. Donc, c'est le but du jeu. C'est l'objectif. Après, je pourrais vous dire qu'on l'atteint régulièrement, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Et en plus, c'est le passé. Passé ne préjuge pas des performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mon 401k chez Fidelity propose Roth et pré-taxe. Quelle est la différence? Pré-taxe, vous économisez des impôts aujourd'hui. Roth, vous économisez pas d'impôts, mais vous payez des impôts. Alors, pré-taxe, vous économisez des impôts aujourd'hui, mais vous payez des impôts plus tard quand vous retirez l'argent. Roth, vous n'économisez pas d'impôts aujourd'hui, mais vous ne paierez plus jamais d'impôts. Pouvez-vous, pouvez-vous, s'il te plaît, envoyer le lien pour votre prochain webinaire Retour en France dans le chat? Non, allez sur mon site internet wefinancial.com. Je ne peux pas l'envoyer. Je crois que je vais essayer de l'envoyer dans le chat. On va voir. Je vais essayer d'envoyer dans le chat, mais sinon, vous allez sur wefinancial.com et vous allez trouver tout de suite dans la partie webinaire la liste de tous les webinaires que j'ai. Mais je vais l'envoyer dans le chat. Voilà, hop. Voilà, ça devrait. Ah ouais, mais non, alors là, attendez, parce que faut que je l'envoie à tout le monde. Voilà, hop. Ah, ça devrait être bon. Parfait. Est-ce que ça vaut le coup de contribuer à un 401k si l'employeur n'y contribue pas? Absolument. Ça vaut le coup de contribuer. Souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et qui disent: «Ah non, moi, j'ai pas contribué à mon 401k. Un, je savais pas ce que c'est. Deux, mon employeur contribue pas». On s'en fiche. Vous gagnez, si vous êtes dans la tranche des 24%, et c'est comme ça que nous, les conseillers financiers, enfin certains d'entre nous, les conseillers financiers, on voit les choses. Si vous êtes dans la tranche des 24% d'impôts, l'argent que vous mettez dans un 401k, c'est comme si vous gagnez 24% la première année. Il n'y a rien qui bat ça, garanti. Même si vous le laissez en cash, hein, vous économisez 24% d'impôts. Donc si par exemple vous mettez 20 000 $ dans un 401k, vous économisez 5 000 $ d'impôts. Alors, vous allez me dire, oui, mais on paye des impôts après 59 ans et demi. Oui, mais après 59 ans et demi, vous paierez des impôts uniquement sur ce que vous retirez. Là, vous payez des impôts sur votre salaire. À 59 ans et demi, si vous retirez 97 000 $, vous paierez des impôts sur 97 000 $, ce qui est 12% en ce moment. 24%, 12%, enfin, il y a pas photo. Alors ça, c'est clair et net. Ah, erreur sur ma question précédente, Roth et after tax. Le Roth, vous êtes limité à 23 500 $, l'after tax à 46 500 $. Donc, et Roth, vous n'avez pas besoin de faire une méga backdoor. After tax, vous avez besoin de faire une méga backdoor. Et ça se cumule, hein, ces deux trucs-là. J'ai un SEP IRA, un 401k 10% pré-taxe et Roth 2%. Est-ce que je devrais combiner le SEP et le 401k? Oui. Mettez votre SEP IRA dans le 401k. Les 10% pré-taxe et 2% en Roth, je ne sais pas s'il y a gros intérêt, mais bon, pourquoi pas. Mais oui, vous devriez tout mettre dans le 401k, absolument. Un 401k est-il forcément ouvert par ou lié à notre entreprise? Est-il accessible à un conjoint sans profession aux USA? Non,
un 401(k), c'est uniquement lié à votre entreprise et votre conjoint peut pas accéder au 401(k). Non, ça, c'est pas possible. Par contre, Roth IRA, il y a pas de problème si votre conjoint, travaille pas. Mais c'est que 7 000 $. Comment faire si notre précédent employeur ne nous répond pas pour faire transférer notre ancien fonds 401(k)? Y a-t-il un site internet contact qui puisse retrouver notre ancien 401(k) d'il y a 15 ans pour aider à le transférer sur notre 401(k) actuel? Oui, beagle.com, comme le chien qui renifle. Hein, donc, eux, ouais, ils peuvent faire ça. Le pourcentage de contribution du salarié, aussi bien que celui de l'employeur, est appliqué à la rémunération brute. Pourcentage de contribution du salarié sur la rémunération brute? Oui, à la rémunération brute, qualifiée. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on sait jamais. Qualifié, des fois, ça inclut le bonus, des fois, ça inclut pas le bonus, ça dépend si c'est des commissions ou pas des commissions. Mais, de toute façon, vous testez, hein. Vous allez le voir sur votre fiche de salaire. Moi, c'est comme ça que je sais, combien mes clients, mettent sur leur 401(k). Je demande leur dernière fiche de salaire. Heu, il y a une ligne 401(k) et puis il y a pas de, et puis je vois tout de suite, combien ils mettent. De toute façon, vous ne pouvez pas surcontribuer à un 401(k). Faut-il me faire le méga backdoor vers un Roth 401(k) ou un Roth IRA? Roth 401(k), c'est plus simple. Roth IRA, vous avez plus de choix, mais si vous n'êtes pas un trader et que vous n'avez pas spécialement envie d'investir, dans des actions individuelles ou dans des fonds particuliers, faites-le vers un Roth 401(k), beaucoup plus simple. C'est en autopilote. Est-ce qu'un résident américain de nationalité française peut ouvrir un compte à titre en France? Résident américain de nationalité compte titre en France? Non, en général, et ça a aucun intérêt. Zéro. Pourquoi ouvrir un compte titre en France? On peut faire la même chose pour moins cher aux États-Unis. Donc, les comptes titres en France, 1, c'est mal fait, 2, c'est cher, 3, c'est en France. Enfin, non, il y a pas de raison. Il y a 0 raison d'ouvrir un compte titre en France. Il semble qu'il faille max out le 401(k) pré-taxe, mais seulement si on est dans une tranche fiscale élevée. Donc ça, vous regardez la présentation et vous verrez 32, 35, 37. Donc, ça dépend. Mais ouais, plus vous êtes dans une tranche élevée, plus c'est intéressant. Au départ, vous parliez d'investir à l'étranger, avoir un appartement en France et même le louer. Aurait aurait-il une incidence sur les 401(k)? Non. Non, il n'y a pas d'incidence, particulière sur les 401(k), pour des investissements en France. Peut-on contribuer à un Roth IRA après la retraite avec des fonds non issus d'un salaire? Peut-on contribuer à un Roth IRA après la retraite avec des fonds non issus d'un salaire? Non, vous ne pouvez pas. Il faut que ce soit des revenus du travail. Pouvez-vous rentrer dans les détails pour les solo business owners pour le 401(k)? Ouais, donc ça sert à rien de lever la main, hein. Je sais, utiliser le Q&A, parce que de toute façon, lever la main, je sais pas ce que, je sais pas ce que ça veut dire. Hem, alors, pouvez-vous rentrer dans les détails pour les solo business owners pour le 401(k)? Ouais, donc, Schwab, Guardian, le provider que j'utilise, Fidelity, Vanguard et d'autres peuvent mettre en place des solo 401(k). C'est simplement comme un compte d'investissement et l'avantage, c'est que vous avez 2 casquettes quand vous êtes à votre compte. Vous avez une casquette employé et une casquette employeur. Avec la casquette employé, vous pouvez mettre 23 500 ou plus si vous avez plus de 50 ans. Avec la casquette employeur, vous pouvez faire du profit sharing. Et donc ça suppose de ne pas avoir d'employé. Ça, c'est important, sauf votre époux ou épouse. Il y a une exception. Mais ça suppose de ne pas avoir d'autres employés. Et donc, comme je le disais avec mon exemple des 100 000 $, vous pouvez mettre jusqu'à 23 500 en tant qu'employé, plus 20 000 $, 20% de vos profits en tant qu'employeur, donc 43 500 $ dans un 401(k) ou quelque chose comme ça. Ça ne sera pas tout à fait ça, parce qu'il y a le calcul est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, ça va être à peu près ça. Et ça, vous le déduisez de vos profits. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc ça vaut le coup. Si je décide de rentrer en France définitivement après 55 ans,
vous suggérez d'avoir quand même une résidence physique et d'ouvrir un rollover ARA. Ou est-ce que je peux réinvestir la somme du 401k sur autre chose? Non, vous ne pouvez pas réinvestir la somme du 401k sur autre chose. Vous devez avoir un rollover ARA ou le laisser dans votre 401k. Attention, quand je dis une résidence physique, c'est une adresse physique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc. J'ai un solo 401k, est-ce que je peux mettre aussi une contribution employeur? Absolument, 20% de vos profits. Et vous avez jusqu'au 15 alors le 401k, en tant qu'employé, je ne l'ai pas dit ça, il y a tellement de choses à dire là-dessus. En tant qu'employé, vous devez contribuer l'année les 23 500, c'est l'année 2025. Vous ne pouvez pas le faire en 2026 pour 2025. En revanche, la contribution employeur, ça se passe au 15 avril ou au 15 octobre, au moment où vous faites vos impôts. C'est là où vous pouvez mettre la contribution employeur. Mon 401k n'autorise pas un rollover d'un traditional IRA. J'ai demandé au 401k comment puis-je le faire. Dans ce cas-là, vous ne le faites pas. Mais vous ne devriez pas avoir de traditional IRA. Donc, soit vous le mettez. Alors après, ça dépend combien il y a dans votre traditional IRA et comment ça a été fait, etc. Est-ce que ça vaut le coup de le transférer dans un Roth IRA ou pas? Enfin, de le convertir, pas de le transférer, de le convertir dans un Roth IRA. Ça, faudrait regarder plus avant. J'ai pas assez d'informations là-dessus. Bonsoir, j'ai lu que les distributions 401k qualified depuis l'étranger étaient imposées à 30%, tranche unique pour les non-résidents. Vous confirmez? Je confirme. Mais c'est pas alors attention quand on dit imposé à 30%. C'est withholding à 30%, potentiellement. Ça dépend. Ça dépend des situations. Ça dépend si vous êtes américain, pas américain, etc. Mais oui, c'est autour de 30%. Absolument. Je le confirme. J'ai fait la backdoor conversion sur Fidelity pour After Tax 401k, mais les fonds sont toujours dans le même compte. Seule la source des fonds change. Est-ce normal? Absolument. Tout reste dans le même compte. C'est complètement transparent pour vous et c'est la source qui change. Mais c'est investi de la même manière, hein. Tous ces comptes-là, c'est investi de la même manière. Donc c'est ça qui est bien, en tout cas pour mes clients, c'est qu'une fois ils ont mis en place cette méga backdoor, cette conversion de l'after-tax 401k, après, il n'y a plus rien à faire et ça apparaît avec le reste de l'argent. Bonjour, comment déterminer la proportion de contribution entre le pré-tax et le Roth 401k? J'ai du mal à comprendre lequel privilégier par rapport à l'autre. Merci. Mathieu, regardez mon slide au niveau des taxes, brackets, et là, vous aurez la réponse sur pré-tax ou Roth, ou et Roth. Hein. Donc, regardez ça. Hein. Mais vous prenez pas trop la tête là-dessus. Le principal, en gros, si vous êtes dans la tranche des 24% et dans un État fortement taxé, Californie, New York, pré-tax, c'est mieux. Ou si vous êtes, ou 50-50. 50% pré-tax, 50% Roth. Si vous êtes dans un État moins taxé, probablement Roth, c'est mieux à partir de 24%. Au-dessus de 24%, 32, 35, 37%, pré-tax. Bonjour, merci pour ce webinaire de qualité. Merci. Comme d'habitude, merci. Le projet de retour en France dans 2 à 3 ans, je compte laisser mon 401k ouvert et y laisser les contributions que j'aurais effectuées jusque-là. Existe-t-il des mécanismes d'investissement similaires au 401k ARA en France pour compléter la retraite française? Les conseillez-vous niveau rendement? Merci. Ça dépend si vous êtes de nationalité américaine ou pas. Donc ça, il faudrait que j'en sache un peu plus. Mais si vous êtes de nationalité américaine, il n'y a rien en France à part le plan d'épargne retraite individuel qui marche. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, assurance vie, PEA, plan d'épargne retraite, ça marche aussi. Si retour en France, est-il possible de contribuer à un ARA aux États-Unis avec des revenus touchés en France? On va simplifier, on va dire non. C'est possible, mais c'est pas intéressant. Et c'est compliqué. Donc, ça voudrait dire payer des impôts aux États-Unis sur vos revenus français. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En général, non. À quel âge ou à quel moment de notre carrière faut-il envisager la backdoor conversion? La backdoor conversion, il faut la faire immédiatement. Immédiatement. Dès que vous mettez de l'argent dans un after-tax 401k, il faut le faire immédiatement. Il n'y a pas d'âge ou particulier ou d'étape de carrière. Si vous avez un after-tax 401k, vous faites la conversion. Guideline me propose de mettre le pourcentage que je souhaite sur pré-tax 401k ou Roth 401k, que choisir? Encore une fois, regardez votre taux d'imposition. Et est-ce possible de faire un 401k en plus si on a une activité indépendante, en plus d'une activité salariée? Absolument. Mais vous ne pouvez pas cotiser
en tant qu'employé. C'est 23 500 en tout dans tous vos 401(k). En revanche, sur le solo 401(k) que vous pouvez faire, vous pouvez cotiser profit sharing, 20. Heu, autrement, peut-on créer des 401(k) séparés, indépendants les uns des autres? Oui. Autre possibilité, peut-on transférer de l'argent sur notre 401(k) existant ou chaque 401(k) est lié à un employeur? Chaque 401(k) est lié à un employeur. Donc, vous pouvez faire des 401(k) indépendants, mais il faut avoir une structure juridique derrière et vous ne pouvez pas les additionner. Vous ne pouvez pas faire, une structure juridique où vous avez aucun profit et faire un 401(k) juste pour mettre plus d'argent. Il faut faire un profit. Bonjour, travaillez-vous avec des employés du gouvernement fédéral? Absolument, je travaille avec tout le monde. J'ai eu quelques clients, employés par des alors que ce soit gouvernement, ONG, non-profit, bien sûr. Si j'ai une green card, pas de nationalité américaine et je rentre en France, est-ce un problème pour le futur? Oui, regardez dans mon site Exit Tax et autres. Mais alors ça c'est ça c'est dans mon vous pouvez poser la question dans mon webinaire Retour en France parce que là, ouais, vous pouvez pas vous allez si vous perdez votre green card, il y a des conséquences importantes. En admettant qu'on est sous la limite des revenus pour contribuer à un Roth IRA, peut-on par la suite faire un rollover du Roth IRA vers son Roth 401(k)? Heu, il me semble que non. Non, je suis quasiment sûr que non. Il faudrait que je vérifie, alors on va vérifier ça, mais je suis quasiment sûr que non. 90 sûr que non. Faudrait vérifier, mais non, je ne crois pas que ce soit possible. Je vais regarder si je peux trouver la réponse rapidement parce que j'ai un tableau qui vient de l'IRS où ils ont une matrice, qui dit ce qu'on peut transférer dans quoi et donc je suis en train de regarder, rapidement si elle est là. Heu, est-ce que je l'arrive à la trouver rapidement? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bon, bah, là, je la trouve pas, désolé. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, Roth IRA, Roth IRA vers, non, non, pas possible. Que Roth IRA vers Roth IRA. Le reste, c'est, des noms partout. Donc pas possible. Roth IRA vers ouais, non, c'est pas possible. Hem, voilà, désolé. Hop, est-ce que le recording sera disponible? J'ai manqué la partie la plus importante pour moi, la méga backdoor. Ouais, ça envoie à tout le monde. Bonjour Guillaume, si on max out nos 401(k) contributions chaque année, vaut-il mieux faire un spillover after tax money contribution ou remplir un traditional IRA? Vaut mieux faire un after tax contribution. Dans le cas d'une fermeture, ouais, il reste 5 minutes. Vous inquiétez pas, je vais rester jusqu'à encore une bonne demi-heure pour terminer de répondre aux questions. Si vous devez partir, regardez l'enregistrement. À la fin, vous verrez la réponse à votre question. Dans le cas d'une fermeture forcée, parce qu'un retour en France, il faudrait un rollover RM et comment faire pour garder une adresse aux US? Regardez mon séminaire sur les retours en France. Vous pouvez garder n'importe quelle adresse aux US, une adresse physique. Ça peut être n'importe quelle adresse amie, la vôtre, même si vous n'y habitez plus. Mais par contre, l'adresse courrier, là, vous devez faire une virtual mailbox. Parce que si vous envoie du courrier à une adresse où vous n'y êtes pas, ça va poser problème. Conversion pré-taxe 401(k) en post-taxe 401(k), pouvez-vous clarifier taxation? Ah, ça n'existe pas. On ne peut pas faire une conversion de pré-tax 401(k) en post-tax 401(k) en général. Il faut faire pré-tax 401(k), rollover IRA, conversion vers un Roth IRA. Mais voilà, donc ça, c'est une petite précision à ma connaissance, hein. La taxation, bah, vous êtes taxé comme salaire. Parce que vous n'avez jamais été taxé sur votre pré-tax 401(k). Quand vous faites une conversion, c'est taxé comme salaire. Merci d'épeler l'adresse du site pour retrouver les anciens 401(k). Un Beagle, Beagle, je vais aller regarder le site, hein. Allez, je vais le mettre dans le chat. Beagle, OK, voilà. Meet Beagle, là. Hop, voilà, je le mets dans le chat et pour la prochaine fois que je ferai le 401(k), je mettrai,
Une fois, je le mettrai dans la présentation elle-même. Hop, voilà. Meet Beagle. Ok. Hop, ça c'est bon. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour tous ces webinaires, de rien. Je prévois de rentrer en France dans les 2 ans pour la suite de ma carrière. Je pense fermer mon prêt-taxe 401(k), environ 10 000 $ actuellement, par simplicité, de manière à avoir mon argent en France et en euros. Serais-je donc taxé aux USA et en France? Non, vous serez taxé uniquement aux USA. Vous conseillez-vous quand même de garder mon 401(k) jusqu'à ma retraite dans une trentaine d'années? Merci d'avance. Non, vous pouvez retirer votre 401(k), hein, 10 000 $, c'est pas grand-chose. Dans ce cas-là, vous aurez 1 000 $ de pénalité, plus 1 000 $ d'impôt ou quelque chose comme ça. Je vous conseille de le retirer une fois que vous serez en France. Comme ça ne s'additionnera pas à vos revenus aux États-Unis. C'est un solo 401(k). Est-ce que je peux mettre aussi une contribution employeur? Si oui, à quelle hauteur? 20 % de vos profits. À calculer par un comptable. Hein, ouais, j'ai oublié de dire ça. C'est 20 % des profits, mais c'est pas. Il y a un truc qui s'appelle self-employment tax, etc. Enfin, c'est un calcul particulier, hein, donc c'est autour de 20 %. Je ne sais pas par où commencer avec toutes ces informations. Oui, bah, j'imagine. Quelle approche conseillez-vous pour commencer à planifier son futur financier? Parlez à un conseiller financier. Conseillez-vous conseiller financier de la banque? Non, mais me faites pas des blagues comme ça, quand même. Ah non, un conseiller financier bancaire, non, ils ont juste pas la même formation que nous, hein, et vous le voyez pas, c'est la même chose en France. Gestionnaire de patrimoine et conseiller financier de la banque, i c'est pas le même métier. On fait pas le même métier. Ben, ça c'est clair. Donc, vous pouvez demander à votre conseiller financier, il vous mettra dans des produits, où il a des commissions, où il doit vendre, parce que sa hiérarchie lui dit: «Non mais essaie de vendre ce mois-ci ou cette année, il faut absolument vendre tel type de produit, hein». Donc à chaque fois que tu as un client qui vient, bah, tu lui refiles ce type de produit. Alors ça, c'est les conseillers financiers bancaires. Donc ouais, la première chose, c'est, regarder mon blog. Déjà, tapez retraite dans mon blog et vous verrez par où commencer. Et puis effectivement, vous pouvez planifier des séances, ou regarder mes webinaires qui sont gratuits, hein. Regardez mes webinaires, sur la retraite et cetera, où je vais vous donner exactement, point par point ce où il faut aller, ce qu'il faut faire en premier, deuxième, troisième, hein. Donc, à vous de voir. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais tout ça, c'est des possibilités, hein. Hein, j'essaie pas de vendre, des séances horaires ou des choses comme ça, mais donc c'est pour ça que j'ai des webinaires assez détaillés où, où les gens qui ont pas besoin de moi ou de mon équipe, heu, ils ont suffisamment d'informations dans les webinaires. Retourner en France, on n'est pas imposé en France, pas de double imposition, mais on doit déclarer le 401(k) rentré en France et on sera taxé CSG 17,2. Est-ce exact? Non. Non, vous êtes pas taxé, ni CSG, CRDS, ni rien du tout. Je ne comprends pas le conseil de maximiser le Roth 401(k) après avoir maximisé le Traditional 401(k). Jamais dit ça. Jamais dit de maximiser le Roth 401(k). J'ai dit maximiser l'after tax 401(k). Extrêmement typique, hein. Confusion entre Roth 401(k) et after tax 401(k). Donc ils sont tous les 2 post-tax, pas du tout la même chose. Donc, là, il y a une grosse confusion, hein, dans ce que je lis. Ah, si on maximise sa contribution 23 500 et 31 000 à un traditional 401(k), on ne peut pas contribuer à un Roth 401(k). Oui, vous avez vous faites une confusion entre Roth 401(k) et after tax 401(k). Très, très, très classique, hein, c'est pas vous particulièrement, il y a pas de jugement, ça arrive très, très souvent. Les confusions entre Roth 401(k), Roth IRA, after tax 401(k), et cetera. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont after tax, mais ça s'appelle pas pareil, et cetera. Très, très courant. Ah, donc là, il est 11h30, je vais continuer à répondre aux questions. Les gens qui veulent partir, hésitez pas. Merci aux gens qui restent, hein, cela dit, plus on est de fous, plus on rit. Je vais continuer à répondre aux questions. Vous pourrez regarder l'enregistrement si j'ai pas eu le temps de répondre à votre question immédiatement. Hein, il y en a à peu près une petite quinzaine de questions, donc ça va aller relativement vite. Quelle stratégie pour des millions sur notre 401(k) si nous sommes limités à 23 cas par an, même avec la contribution de notre employeur? Quelle stratégie pour des millions sur notre 401(k) si nous sommes limités à 23 000 $ avec la contribution employeur? Il n'y a pas de stratégie particulière. Si vous avez des millions de dollars dans votre 401(k), très bien, tant mieux pour vous. C'est plus une question d'investissement à ce moment-là. Les 23 000 $, c'est du bonus. Vous continuez à mettre 23 500 $ dessus et puis c'est du bonus. Après, la façon dont on va l'investir à l'intérieur, c'est ça qui va c'est ça qui va jouer le plus, hein. C'est ça qui va avoir le plus d'impact. Quand on a un petit 401(k) qu'on met 23 000 $ par an, là, c'est un gros impact. Donc les investissements, c'est secondaire. Quand on a des millions de dollars
dans un 401(k) qu'on met 23 500 $, heu, là, c'est les investissements qui ont plus d'impact. Donc ça, il faut regarder, on peut optimiser les investissements à l'intérieur. Merci pour ce webinaire très informatif, le second que j'écoute. J'espère que votre bras va mieux. Oui, il va beaucoup mieux, hein, pas de problème. C'est vrai que mon dernier webinaire, j'avais le bras dans le plâtre. Aucun problème, je m'étais cassé le coude. Aucun problème, ça a pas duré très longtemps, donc il y a pas de souci. Merci d'avoir demandé. Peut-on créer un 401(k) nous-mêmes car l'employeur ne le prévoit pas? Non, vous pouvez pas. Comment faire? Contacter notre banque? Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas le faire vous-même. Si je fais des piges de court terme en mode consultant avec mon ancien employeur, est-ce que je peux contribuer au 401(k) sur les revenus perçus ponctuellement? Oui, mais il faut un solo 401(k). Mais absolument. Mais vous ne pouvez pas contribuer plus que ce que vous gagnez. Donc attention à ça. Mais à partir du moment où vous êtes en mode consultant, vous êtes indépendant, vous pouvez créer un solo 401(k) et mettre de l'argent dedans sans aucun problème. Quelle est la meilleure option pour un 401(k) pour un indépendant avec des employés? Bonne question. Donc il y a plusieurs. Moi, personnellement, j'utilise Guideline. C'était le plus simple à mettre en place. Ça marchait avec mon payroll provider qui s'appelle Gusto. Donc j'ai fait un 401(k) avec 100 de match, parce que je suis sympa. Heu, mais c'est le plus simple. Voilà. Guideline, pas cher, tout est géré pour vous. Les options qu'ils proposent sont pas chères, sont intéressantes. Donc pour moi, c'est le mieux. Qu'en est-il des droits de succession USA France sur le 401(k) si on revient vivre en France? À partir du moment où vous êtes résident français, votre 401(k) rentre dans la loi des successions françaises. Bonne question. Peut-être je le rajouterai ouais, je rajouterai ce point-là, la prochaine fois dans mon webinar si j'en fais un sur le 401(k). Mais à partir du moment où vous êtes résident français, vos actifs mondiaux rentrent dans la succession française. Donc tout ce qui est au-dessus de 100 000 € par adulte par enfant est taxé de 5 à 45. Ouais, donc 401(k) inclus. Quelle allocation pour le 401(k)? Question trop vague, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre appétit au risque, enfin, ça dépend ça dépend de votre situation globale. Pas une question juste pour information, c'est meetbeagle.com, pas beagle.com. Oui, tout à fait, ouais. J'ai dit le nom, c'était Beagle, mais je vous ai dit de taper dans Google, Beagle, hein, c'est pour ça, parce que j'ai pas le nom particulier. Quand le salaire comprend un basique et des allowances, habitation, transport, utility, à base pour cotisation salariée, employeur comprend l'ensemble. Normalement non, mais ça dépend de l'employeur. Mais normalement non. Tout ce qui est les remboursements et tout ça, ça comprend pas. Mais encore une fois, on s'en fiche du calcul. Vous ne pouvez pas surcontribuer. Voilà. Donc c'est mieux de mettre un peu trop que de pas mettre assez. What if you are a French citizen residing in the US and inherit a portion of a portfolio in France? It's almost impossible to transfer those stocks in an American portfolio. Françoise, hors sujet. Hein, donc ça, là, on parle des 401(k). Ça, c'est une question qui n'est pas liée au 401(k). C'est possible de transférer des actions de France aux États-Unis. C'est compliqué. Donc, mais c'est possible. Il faut aller demander à votre provider aux États-Unis, en France, s'ils ont comment faire, hein, s'ils ont des liens avec un certain provider aux États-Unis. Je croyais que la contribution employeur dans un solo 401(k) est limitée à 25 du salaire. Vous parlez de 20 du profit, je suis perdu. C'est normal que vous soyez perdu. Ça dépend si vous êtes une S corp ou pas. Donc, c'est 25. Quand vous êtes un self-employed, vous n'avez pas de salaire. Vous avez des distributions. Quand vous êtes une S corp, vous avez un salaire. Ça, c'est 25 du salaire. Donc, ouais, attention. Il y a des subtilités. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, que vous soyez une S corp, ou vous déclarez comme S corp, ou comme self-employed, et cetera. Hein, c'est pour ça que le calcul, il faut faire attention. Hein, il faut le faire par un comptable. Bonjour, je suis arrivé un peu tard. Vous avez parlé d'un PowerPoint. Où puis-je le trouver? Je vous l'enverrai. Ne vous inquiétez pas. Apparemment, mon relevé taille à CREF signale que dans mon université, j'ai un plan 403B et un plan 401A. Est-ce normal? Dois-je leur demander de fusionner les deux? Non, vous ne pouvez pas leur demander de fusionner les deux, c'est absolument normal. Cotisez à votre 403B, cotisez à votre 401A. Hein, si vous pouvez, 23 500, 23 500. C'est l'idéal. Là, c'est top. Hein, c'est ça que j'aime bien avec certaines universités, c'est qu'il y a 400A, 457B, 401K quelquefois, 403B.
Il y a plein de trucs. Y a-t-il une limite du nombre de 401k? Non, il n'y a pas de limite au nombre de 401k, mais ça dépend pourquoi vous posez la question. Oui, mon bras va mieux, merci. Hop, je me trompe ou vous avez indiqué dans un précédent webinaire que la valeur d'un 401k doublait en général en 10 ans? Juste pour avoir un ordre de grandeur, un partenariat avec We Financial permet aussi de se rapprocher de cette performance. OK, donc c'est pas que j'ai pas dit donc vous avez bien retenu, hein, mais c'est pas spécial au 401k. En moyenne, un investissement sur les marchés financiers, mais ça dépend du niveau de risque et cetera, va doubler tous les 10 ans, hein. C'est la règle des 72. Donc, si vous faites 7,2%, vous divisez 72 par un- le potentiel des marchés, qui est à peu près de 7%. 72 divisé par 7, c'est 10. Donc, votre argent double tous les 10 ans. Si vous considérez que c'est 6, bah, il double tous les 12 ou 13 ans, etc. Mais en moyenne, ça va doubler. euh, Si vous investissez correctement, plus ou moins, ça a doublé autour de 10 ans, si vous faites 7%, hein. Est-ce qu'on peut faire 7% sur le marché? Oui, potentiellement, mais il n'y a rien de garanti, hein. Il n'y a rien de garanti. Avec certains de mes clients, encore une fois, performance passée préjuge pas des performances futures. Pour vous donner une idée, l'année dernière, les marchés mondiaux ont fait, pas combien ils ont fait, je vais regarder. Parce que on compare avec les marchés mondiaux, on ne compare pas avec le S&P 500. Hein, on peut, hein, vous pouvez comparer avec le S&P 500, mais le S&P 500, c'est les marchés américains. Donc moi, c'est pas mon benchmark, c'est pas ça. Euh, donc je vais regarder. Donc l'année dernière, donc si je prends VT, hein, qui est un compte Vanguard qui investit euh, dans toutes les actions des marchés mondiaux. En 2024, ça fait 16,49%. Euh, Mes portefeuilles, ils ont fait entre 13 et 24%, suivant le risque. Donc, VT, c'est 100% de risque. Donc 7,5%, si c'est 60% de risque, nous, on a fait autour de 12-13%, et puis au maximum, à 100% de risque, avec mes clients qui sont à 100% de risque, on a fait 24, comme ça. Mais c'est qu'une année, c'est un exemple, hein. Ça veut pas dire grand-chose. Un an, ça veut pas dire grand-chose. En stratégie, ça se regarde à 3 à 5 ans. J'ai des clients, ils sont super contents, mais je leur dis, non, mais c'est un an, on fera pas ça tous les ans. Donc attention. Mais je peux pas vous dire, oui, on va se rapprocher de cette performance, hein. Tout ça pour dire on va pas forcément se rapprocher de cette performance. Il y a aucune garantie. C'est le but du jeu, mais après on verra. Bonjour et merci pour le partage de ces informations. Étant donné que la confusion fréquente entre les différents termes pré-taxe, serait-il possible d'avoir une explication écrite ou un schéma illustrant les différences entre chacun d'eux? Regardez sur, oui, je ne vais pas construire ça, mais regardez sur Internet, hein. Vous tapez Retirement Account, euh, infographic, et vous pouvez probablement trouver un schéma qui explique les différences. Je débarque seulement maintenant. Ok, 11h33. Et histoire de capter l'essence des discussions, est-ce que vous diriez que le 401k est un des meilleurs investissements que l'on puisse faire pour le long terme en tant que Français travaillant aux US, sans idée précise de ce qu'on fera à retour en France? Oui, SM. Oui, le 401k, c'est la pierre angulaire de votre patrimoine aux États-Unis, c'est le compte le plus important. Avant de vous embarquer dans des achats je vois des trucs, annuités, life insurance pour votre retraite, etc. 401k, after tax 401k, Roth IRA, c'est le minimum. C'est le minimum. Avant de s'embarquer je vois des clients qui s'embarquent dans des produits complexes, chers, ils comprennent pas tout, il y a 90 pages qui expliquent le truc, enfin, il y a des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus. Le 401k, c'est un des trucs les plus simples qui existent. Étant rentré en France, que faire de mon 401k supérieur à 100 000 dollars? Je peux investir aux USA, mais les revenus USA alors perçus en France seront imposés aux USA et en France. Non, les revenus ne seront pas imposés aux USA et en France, ils seront imposés qu'aux USA. 100 000 dollars, gardez votre 401k et faites-le grossir et oubliez-le. Bonjour, ma femme vient de commencer son premier emploi aux États-Unis. Sa compagnie ne propose pas de 401k. Si j'ai bien compris, impossible d'en créer un sans entreprise. Quelle est la meilleure option pour elle? Faire un Roth IRA.
encore une fois, attention de la limite des revenus et puis le reste, mettre dans un brokerage à compte pour l'instant. Mettre dans un compte titre et l'investir. Ce serait probablement la meilleure idée. Merci pour tout, Guillaume. Bonne continuation. Merci à vous. Pré-tax 401(k). Ah, on a presque fini. Encore 2 questions. 2 questions. Pré-tax, 401(k) versus Roth 403(b). Quel conseil pour choisir? Ça m'étonne que vous ayez, pré-tax Roth 403(b). C'est rare de voir ça. Heu, Quel conseil pour choisir? Votre état de résidence, votre niveau de revenu. Si votre niveau de revenu et vous êtes dans la tranche des 32 et cetera, probablement pré-taxe. Si c'est en dessous, probablement, heu, Roth, mais si vous êtes en Californie, probablement pré-taxe. Si vous êtes au Texas, probablement Roth. Donc ça dépend. Merci pour la présentation. Pour revenir sur la green card versus nationalité américaine, quelle est l'option la plus avantageuse pour le 401(k) en termes de taxation pour une retraite retour en France actuellement avec une green card, mais en candidature de US citizenship? Pas seulement pour le 401(k), mais en général. Avoir la nationalité américaine, c'est plus intéressant quand on a la majorité de ses actifs aux États-Unis. Pourquoi? Parce que même les comptes taxables, ils sont taxés aux États-Unis, mais pas en France. En France, un compte d'investissement, c'est taxé à 30, aux États-Unis 15. Voilà. Donc pour moi, la plupart de mes clients qui retournent en France, avec un patrimoine relativement conséquent aux États-Unis, ils prennent la nationalité américaine. Many thanks to you. Do I need to file a US return once in France if my only assets in the US is a 401(k)? Non. Tant que vous ne retirez pas d'argent du 401(k), heu, tant que vous ne retirez pas d'argent du 401(k), vous n'avez pas de déclaration américaine à faire. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine. Si vous êtes de nationalité américaine, c'est différent. Si vous êtes de nationalité américaine, vous devez faire une déclaration d'impôt tous les ans aux États-Unis. Voilà. Donc Edric, suivant, votre nationalité, il faut faire attention. Et voilà, on a terminé. Merci à vous, merci à tous d'être, merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. Hem, Merci de votre courage. Et puis, je vous envoie la présentation et l'enregistrement, dans les prochaines heures, le temps que ça se convertit et cetera. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à moi et à mon équipe. On est là pour vous répondre. À bientôt dans un webinar Retour en France dans 15 jours.